I'm high producers. Oh na na na, oh na na na, yeah. Oh na na na. Yeah. On the mix. Nikache, nifono joma u, ni ma o nikache u. Ijadagbe mangberu, ni feeling nikache. Beto na wanunde, wezo mi fambo do kan yehu. Pamono vina nyinude, wezo mi ronjege. Asome yezene, wali numini yinuko. Malono mede susu, nyika e anami e o do. Inosu nyika nu medi, mele ye no komedi. Nyika e yere wa befi, ebande anilamina. Yeah, feeling me coche, ajalo no flame me coche. Feeling me coche, ma u flame me coche. Feeling me coche, ma u flame me kogo. E lo miro nuvano, boy lo miro teleno. Ye da jile ye madonu de, boy lo miro yatono. Wakpo, nyiko anami ojena. Adonu yeze wakoli anasoka mi ache. Koli ona yeze wane, bo etawele kuche memau. Kwalo numi bo, halina wakumya ye. I don't know mendele, but they tell we can you neto. Feeling coche chozani. Monsieur Massima Uniko donano towe, uniko nusuda koto, uniko dere wabefi, uniko vida gwetowe, uniko donano towe, uniko nusuda koto. Uniko dere wabefi, uniko vida gwetowe, uniko donano towe, uniko nusuda koto, uniko dere wabefi, uniko vida gwetowe. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Vivre la pensée de la richesse. Vivre la pensée de la richesse. Introduction. La richesse est le riche est un travailleur qui a un revenu à la fin de la journée ou du mois qui couvre toutes ses dépenses et de l'épargne. Donc, le revenu à la fin de la journée ou du mois couvre
ses dépenses et l'épargne. Donc, il consomme et il épargne. Donc, le riche, c'est celui qui consomme et épargne une partie de son revenu. La richesse est égale à consommation plus épargne. D'où le revenu est égal à consommation plus épargne chez le riche. L'être humain doit identifier ses dépenses à court terme et à long terme pour anticiper l'avenir. Donc, vous devez d'abord estimer vos besoins dans le futur ou dans l'avenir. Vous devez estimer vos besoins. Estimer la quantité de monnaie ou de revenus que vous pouvez gagner à la fin du mois ou à la fin d'une journée pour pouvoir survivre avec votre famille, tout ça. Donc vous devez prévoir tous ces genres de choses dès la jeunesse. Donc vous devez savoir comment mener vos attitudes, vos actes, vos actions pour pouvoir atteindre votre but. 1. Profit. Chaque travailleur est à la recherche du profit pour pouvoir assumer ses charges à court terme et à long terme. Dans les villages africains, le riche est celui qui a un grenier rempli de la nourriture, car la nourriture c'est de la richesse. Donc le grenier c'est un magasin où on conserve les récoltes de l'année, ou ce qu'on a cultivé, ce que les paysans ont produit. Donc, celui qui est arrivé à produire une grande quantité de produits alimentaires agricoles, c'est lui le plus riche du village. Dans les villes africaines, le riche est celui qui a une épargne à la banque ou un compte en banque. Donc, celui qui a pu réserver une quantité de monnaie à la banque, celui qui a pu faire des réserves de monnaie. En cas de besoin, le riche du village vend une partie de son grenier pour payer ses besoins et le riche de la ville fait le retrait auprès de la banque pour payer ses besoins. Le grenier constitue l'épargne pour le riche du village. Et puis, une quantité de monnaie en banque constitue l'épargne pour le riche de la ville. Donc, l'épargne est une réserve de monnaie destinée à assumer les dépenses des imprévus et les besoins futurs. Donc, les besoins futurs, donc les imprévus. Dans les imprévus. Donc, au village, tu vois, les riches, lorsqu'il y a une cérémonie ou il y a un besoin familial, ils vendent une partie de leur nourriture du grenier pour pouvoir assumer ses besoins, ainsi que le riche de la ville. Donc, lorsqu'il y aura des problèmes de la famille, donc, ou lui-même, son enfant peut tomber malade, il fait retrait auprès de la banque sur son compte pour pouvoir assumer ses charges. Donc, le riche est quelqu'un qui arrive à épargner un bien ou une quantité de monnaie pour assumer les besoins futurs ou les imprévus. Donc, l'homme toujours a des imprévus. Donc, il y a des choses, il y a des besoins qui ne sont pas dans votre programme, mais qui naissent de jour en jour. Donc, le riche épargne pour pouvoir assumer ses charges. Donc, dès à la jeunesse, vous devez faire des choses, des activités à court terme et épargner et investir pour le futur. Donc, à court terme, à la jeunesse, on fait des jobs ou des activités pour pouvoir investir pour le futur et pouvoir gagner le futur. 2. Dépenser moins. Les riches dépensent moins que les pauvres parce que les riches achètent les biens de qualité qui ont une longue durée de vie que les biens de qualité moyenne. Donc, les pauvres achètent les biens de qualité moyenne. Donc, les biens de qualité moyenne ne durent pas assez comme ceux de qualité
Pour qu'un pauvre puisse payer un bien de qualité, il doit cotiser pour une durée pour posséder la somme du produit, alors que le riche peut l'acheter à tout moment qu'il veut. L'essentiel est de dépenser moins que son revenu. Donc, chaque travailleur doit identifier ses besoins et nécessités pour pouvoir adapter ses dépenses à son revenu. La richesse est le fait de minimiser ses dépenses pour anticiper les dépenses de l'avenir ou pour investir pour l'avenir. Vous devez tout faire pour minimiser vos dépenses. Comment vos dépenses. Donc, vous devez penser à l'avenir. Anticiper l'avenir. Savoir quels sont vos besoins futurs. Donc, lorsque vous arrivez à identifier vos besoins futurs, que vous saurez comment comment amener vos attitudes envers votre objectif. Donc, c'est comme un match de foot. Quand l'équipe prend la balle au niveau du gardien du but, tous les joueurs ont le but d'aller jusqu'à marquer le but. Donc, ils anticipent ces choses. Donc, ils essaient de multiplier des passes pour dribbler l'adversaire jusqu'à arriver à la surface de réparation. Donc, vous devez anticiper ou estimer vos besoins futurs pour pouvoir savoir comment gérer votre budget pour pouvoir atteindre votre objectif ou votre but dans le futur. Donc, vous devez utiliser la pensée. Votre revenu de job doit vous servir à investir ou à épargner pour investir dans le futur et la consommation aussi. Donc, vous devez tout gérer, savoir gérer les choses jusqu'à atteindre votre objectif. 3. Épargne. Pour pouvoir épargner, l'être humain doit payer les biens qui ont un rapport avec son projet de vie ou son projet. Tous les biens qu'il va payer doivent contribuer à la réussite de son projet ou les biens qu'il paie chaque jour que Dieu fait doivent lui procurer la richesse en lui apportant une source de revenus. Donc, ce que vous payez, tous les biens que vous payez doivent vous rapporter de la richesse, d'une quantité de monnaie. Donc, tout ce que vous allez payer, vous devez analyser qu'est-ce que la chose va m'apporter sur ma vie, sur mon projet. Quel problème le bien va résoudre sur mon projet de vie ou sur mon projet. Donc, vous devez vous poser ces questions avant de payer la chose. Sinon, si vous payez des choses qui n'ont pas une relation avec votre projet, vous perdez immédiatement. Les riches investissent dans l'information pour devenir compétents dans un domaine et investissent en payant des actifs ou des obligations dans le souci de générer un revenu à la fin de la journée ou du mois qui va couvrir ces charges de la consommation et de l'épargne. Donc, ces charges de la consommation et de l'épargne. Donc, ils investissent premièrement dans leur formation. Donc, ils doivent se former pour pouvoir être compétents. Et après, ils cherchent à payer des actifs ou des obligations. Donc, ils paient des choses qui vont leur générer un revenu.